Tribune des Ébadiens, une émission au service de la valorisation du patrimoine documentaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission Tribune des Ébadiens consacrée aujourd'hui à la problématique de l'archivage en Afrique. Comme vous le savez certainement, ce 3 juin 2019 marque l'ouverture de la Semaine internationale des archives, semaine au cours de laquelle le Conseil international des archives nous convie à une réflexion sur la manière dont l'on conçoit les archives en ce 21e siècle. C'est de cette exhortation lancée par le Conseil international des archives, le CIA, à la communauté archivistique mondiale que s'inspire le thème de l'émission de ce jour, concevoir les archives en Afrique. Quelle conception a-t-on des archives en Afrique? Le métier d'archiviste est-il suffisamment connu et valorisé sur notre continent? Qu'y a-t-il lieu de faire pour redorer le blason de la fonction archive en Afrique? Telles sont des questions qui retiendront notre attention dans le cadre de ce premier numéro de l'émission Tribune des Ébadiens. Tribune des Ébadiens. Pour discuter de toutes ces questions et leur trouver des solutions idoines, nous recevons comme invité en ce jour M. Saïdoul Abdoul Diop. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous êtes étudiant en Master 1 à l'école de bibliothécaire, archiviste et documentaliste, président de l'amicale des étudiants de la dite école et coordonnateur des écoles et instituts de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Apparemment, M. Saïdou, vous avez un curriculum vitae assez riche déjà. Donc, permettez-moi d'abord de vous resaluer, cher ami Charles. Merci d'avoir pensé à nous pour cette première émission. C'est tout un plaisir. Qui concerne les archives. C'est un plaisir pour moi de m'exprimer sur un sujet, sur un tel sujet. Et un CV n'est jamais assez rempli et nous espérons remplir ou continuer à remplir le nôtre dans les années à venir, Inch'Allah. Réponse sage et humble de M. Saïdoul Abdoul Diop. Entrons dans le vif du sujet de ce jour avec une première question à l'endroit de vous, M. Diop. Monsieur Diop, nous traitons aujourd'hui du thème « Concevoir les archives en Afrique ». Avant tout, dites-nous, que devrions-nous concrètement entendre par archives? À quoi renvoie ce terme? Donc, ce terme est parfois polysémique. Et procéder à une définition serait un exercice assez difficile, mais nous allons quand même essayer. Donc, le mot archive vient du bas latin archivum. Archivum qui renvoie à un local de conservation. Donc, dans le latin classique, on parle d'archium. Et dans l'ancien grec, vous avez le mot archéon. Donc, tous ces trois appellations renvoient carrément à soit un local de conservation, un bâtiment dédié à la sauvegarde, à la conservation des documents d'archives. Il y a une autre définition qui renvoie directement au document en tant que tel, un document d'archives. Si vous prenez l'acception sur le plan de l'informatique, une archive peut signifier une page qui contient des informations qui ne sont plus d'actualité. Donc, ce sont ces définitions-là que nous pouvons apporter. Mais dans le langage courant, d'aucuns pensent directement, dès qu'ils entendent le mot archive, à de vieux documents, à de la paperasse. Et ce n'est pas ça seulement, les archives. Et je pense qu'au fil de cette émission, nous aurons à revenir sur ce mot-là, qui renferme plusieurs significations. Nous vous remercions, M. Diop, mais est-ce que l'on pourrait les définir par rapport aux législations archivistiques contemporaines? Que dit la loi d'archives sénégalaise à ce propos? Donc, par rapport à la législation des archives, donc, elle définit les archives comme étant l'ensemble des documents produits ou reçus par une personne physique
morale dans le cadre de ses activités. Et cela peu importe la date, la nature ou la forme de cette dernière-là. Donc sur le plan de la législation, c'est cette définition-là qu'on nous donne des archives. Et donc, si nous comprenons bien, un document qui est produit aujourd'hui même constitue déjà un document d'archive. Ça dépend des écoles. Il y a l'école anglo-saxonne, il y a l'école francophone, et donc il y a lieu de faire la différence entre records et archives. Pour certains, un document d'archive n'est document d'archive que lorsqu'il atteint le 3e âge. Dans d'autres écoles, par exemple dans l'école anglo-saxonne, ils font carrément la distinction entre documents historiques, archives, et documents courants ou records. Ce sont les documents du premier et du second âge qui sont d'utilité courante et dont on a besoin pour l'accomplissement de dossiers ou d'affaires en cours de traitement. Donc il faut faire cette distinction-là et ça dépend des écoles. Voilà, 2 écoles, l'école francophone et l'école anglo-saxonne. Je vous remercie, Monsieur Diop. Je m'en vais vous poser une seconde question. Qui est selon vous l'archiviste et quelle est sa valeur sociale? Voilà une question à laquelle je serais ravi de répondre. Pour moi, l'archiviste, c'est le garant du savoir dans la société. C'est un régulateur social de par les connaissances qu'il traite, de par les données qui transitent par ce dernier-là. Donc en résumé, je peux dire que l'archiviste est le pater de la société. Si ce n'est pas trop dire, parce que sans archiviste, on ne saurait d'où l'on vient. Notre présent serait dénué de sens et avec un futur peu probable à affronter car ne sachant pas d'où l'on vient. Donc l'archiviste, c'est celui qui nous permet de savoir d'où nous venons et déjà de nous projeter dans le futur tout en faisant du présent un moment qui va vraiment compter, un moment important dans le déroulement de nos différentes activités à venir. Donc il faut comprendre par là que l'archiviste est très important pour la société, M. Diop. Une société sans archives n'en est pas une. Pour qu'on parle de société, il faut forcément que la fonction archive soit prise en compte, et ce, dans toutes ses dimensions. Et donc, vous pensez que, est-ce que nous prenons en compte les archives dans nos sociétés africaines? Je prends le cas du Sénégal, par exemple. Il faut relativiser, c'est une question à relativiser. Un grand penseur disait que les archives sont les parents pauvres des pays en voie de développement, et c'est le constat qui est fait au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays africains. Ce n'est pas que la fonction archive n'est pas prise en compte, mais ils ne connaissent pas l'importance de cette fonction-là. Notre rôle à nous, archivistes, c'est de faire la plaidoirie de ce métier-là, de cette fonction-là. Et je pense que si vous connaissez l'utilité d'une chose, il vous serait très difficile de vous en passer. C'est comme le stylo que j'utilise en ce moment-là, je connais son utilité et je sais que sans ce stylo-là, je ne pourrais pas dérouler correctement, convenablement mes activités. Donc forcément, avant de venir, je vais me doter d'un stylo. C'est la même chose avec l'archiviste. Donc il faudra montrer sa place dans le bon déroulement des choses dans la société, dans le bon déroulement des activités de l'administration, dans la transparence, dans la gestion. En résumé, je dirais qu'il manque la plaidoirie et la justification de l'importance
de l'archiviste ou de la place que devrait occuper ce dernier dans la société. C'est juste ce qui nous manque. Voilà un déficit de plaidoirie constaté par M. Saadou Diop. Mais que pensez-vous que l'on doit faire concrètement pour redorer le blason du métier d'archiviste en Afrique et faire connaître à ce métier ses lettres de noblesse? Donc il y a plusieurs choses à faire dans ce champ-là. Pour commencer, il faut repenser la fonction archive. Repenser la fonction archive, comment? Déjà en revoyant parfois le contenu des formations de ces derniers-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le monde avance et pour tout métier, il faudrait parfois avancer, pas à 100%, il faudrait quand même garder certaines bases, mais s'adapter à ces avancements-là, à ces avancées. Donc déjà repenser la fonction archive, prendre en compte l'usage des TIC dans la gestion de ces dernières-là, parce qu'on parle beaucoup de numérisation. Certes, il n'est pas possible de procéder à la numérisation sans pour autant avoir au préalable traité les documents, les trier, donc les basiques de l'archiviste, mais il faudrait quand même prendre en compte les TIC dans la gestion de ces documents-là. Donc je pense que l'école qui forme les archivistes paléographes, l'école des chartes, c'est pour l'avoir bien compris qu'ils ont un module ou bien une spécialité humanité numérique. Donc tout ça là, c'est pour dire que il faudra repenser la fonction archive. Et aussi, je pense que le premier miroir d'une fonction ou bien d'un métier, c'est celui qui l'exerce. Il faudrait que nous-mêmes, nous respections. Si je dis respections, c'est-à-dire nous devons nous imposer dans toutes les institutions où nous aurons à passer. Imposer comment? Nous imposer en proposant un travail de qualité. Bob Marley disait: je ne vis pas pour que ma présence se ressente, mais plutôt que pour mon absence soit notée. Donc il faut faire en sorte que l'archiviste soit incontournable dans l'entreprise. Et c'est de cette seule manière que nous arriverons à nous imposer. Et ne pas tout le temps s'atteler ou bien attendre les... comment puis-je dire? Les moyens. Parfois dans certains services, certains prennent l'alibi du manque de moyens pour ne pas fournir un travail de qualité. Mais moi je dirais que si on fournit un travail de qualité, comme on nous l'a appris à l'école, si on fournit un travail de qualité, les moyens vont suivre. Et c'est comme ça, de pas à pas, que nous arriverons vraiment à imposer la fonction archive dans la bonne démarche des entreprises, dans la bonne démarche des administrations, dans la bonne marche du pays, pour dire vrai. Effectivement, donc s'imposer par le travail bien fait, telle est la solution apportée à ce problème par M. Saadou Diop. M. Saadou Diop, quel serait votre mot de la fin à l'endroit de toutes celles et ceux qui nous suivent en ce moment à travers leurs petits écrans? Mon mot de la fin serait, je ne dirais pas archiviste, levez-vous, mais archiviste, ayez conscience de votre valeur. Ce sera mon mot. Et souhaitez une excellente semaine internationale des archives à l'endroit de toute la communauté des professionnels de l'information documentaire, les archivistes, nos amis bibliothécaires, mais aussi les documentalistes. Donc c'est ça mon mot de la fin. Vous remercier pour cette invitation et prier pour vous pour que cette initiative-là connaisse un succès fulgurant qui dépassera vos attentes.
Donc, merci beaucoup à vous, M. Charles. Merci, M. Saldou Diop. C'est sur ces mots de la fin de M. Saldou Diop que nous mettons un point final au grand numéro de votre émission Tribune des Ébadiens, le tout premier numéro consacré à la problématique de l'archivage en Afrique. À très bientôt pour un second numéro. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, mesdames et messieurs, les amoureux des archives et du patrimoine documentaire.